recevez 5 sur 5? Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés en ce puissant moment dans la présence de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Partagez déjà le lien et dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Si vous me recevez 5 sur 5, si vous entendez le son de ma voix, dites-moi 5 sur 5 et nous avançons dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Shalom, shalom de partout où vous êtes connectés. Je suis très heureux de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de notre Dieu. Le Seigneur va énormément nous faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse en cette nouvelle année. C'est exceptionnel, c'est glorieux, c'est que Dieu est en train de faire dans la vie de plusieurs et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour, n'est-ce pas, toutes choses qu'il accomplit. Alléluia, shalom de partout. Bonne année et je vous souhaite, je vous présente mes vœux le meilleur pour cette nouvelle année de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit votre partage en toutes choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je voudrais ensemble avec vous faire cette puissante déclaration de foi. Alors que tu entends le son de ma voix, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh, exceptionnel. Est-ce que quelqu'un peut inviter une personne pendant ces instants dans la présence de Dieu? Une personne pendant ces instants dans la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Dites-moi. Que la grâce de Dieu soit votre partage en toutes choses. Et nous bénissons Dieu pour ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une période exceptionnelle où nous devons doubler de vigilance. Vous savez, bien-aimés, la Bible est en train de nous dire que l'ennemi, le diable, est rusé. Alléluia, rusé, le malin. D'ailleurs, il y a des versets
de la Bible qui appelle notre ennemi le malin, le diable qui est le malin. Le malin veut dire quoi? Le malin n'a pas seulement une seule stratégie. Vous allez remarquer quelque chose qui arrive souvent. Ceux qui sont spirituels comprennent cela. C'est que, bien aimé, beaucoup de combats ne sont pas forcément concentrés au mois de décembre. Alléluia. Vous avez des combats au mois de décembre. Le monde des ténèbres cherche de sacrifices. Le monde des ténèbres, n'est-ce pas, se lève pour orchestrer, préparer, n'est-ce pas, de choses contre la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons veiller et prier. Mais à côté de cela, bien aimé, vous allez remarquer aussi que le mois de janvier est un mois exceptionnel. C'est aussi un mois où il y a une concentration, plutôt, excusez-moi, concentration des combats. Vous allez remarquer que le mois de janvier, bien aimé, est sanctionné par un relâchement. Vous allez sentir un esprit de relâchement. Le mois de janvier est sanctionné par un esprit de lourdeur. Il y a plusieurs, ma fille Dominique, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tous les révolutionnaires connectés en ce moment. Le mois est sanctionné par une lourdeur. Vous êtes lourd. Vous ne comprenez pas que vous êtes, pourquoi d'ailleurs, que vous êtes lourd. Le mois de janvier est sanctionné par un relâchement. Lâchez prise pour vous dire que voilà, non, je crois que je dois mettre un peu... je dois un peu prendre du recul, je dois peut-être me relâcher, me relaxer, parce que voilà, voyez, bien-aimé, l'ennemi de foi ne concentre pas seulement tout le combat au mois de décembre, mais il t'attend au mois de janvier. En réalité, il sait qu'au mois de décembre, tu es chaud dans la prière. Il sait qu'au mois de décembre, tu as 21 jours de jeûne dans la prière. Il sait que le mois de décembre, tu es éveillé dans la prière. Parce que, bien-aimé, dans le Seigneur, l'ennemi sait que ce mois-là est un mois où tout enfant de Dieu, même ceux qui ne prient pas, même ceux qui ne jeûnent pas, peuvent jeûner. Même ceux qui ne prient pas peuvent prier. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il va concentrer le combat au mois de janvier. Alléluia. Voilà pourquoi vous commencez le mois de janvier avec des maladies brusques, avec des combats, avec des esprits de relâchement, avec, bien-aimé dans le Seigneur, tous sortes de ressentiments. Vous remettez tout en cause, vous remettez tout en question, vous vous posez des questions qu'il ne faut pas, vous commencez à tout relâcher, vous abandonnez, bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'ennemi sait que le mois de janvier est un mois déterminant. Parce que en réalité, le mois, vous savez ensemble avec moi, que chaque mois est donné, le nom de chaque mois est donné à une divinité. Est-ce que vous le savez? Janvier est une divinité. Février est une divinité. Mars est une divinité. Avril est une divinité. Mai, juin, juillet, août, ça dit que tout le mois, bien-aimé dans le Seigneur, est représenté par une divinité. Et si le mois est représenté par une divinité, bien-aimé, c'est que cette divinité-là, bien-aimé dans le Seigneur, gouverne le mois. Et nous avons longuement enseigné ces choses dans le ministère, dans la prière révolutionnaire. Donc, cette divinité-là gouverne le mois. Alléluia. Et la divinité du mois de janvier, c'est une divinité à double facette. Il a double face. Une face qui regarde en arrière et une face qui regarde devant. Alléluia.
Donc, c'est une divinité bien-aimée qui gouverne le mois. Or, le mois de janvier, cher ami, si vous loupez le mois de janvier, vous loupez la suite des événements. Ça veut dire, vous loupez, n'est-ce pas, la suite de l'année. Quelqu'un partage le lien, tu es connecté, commence à liker. Quelqu'un partage le lien, tu es connecté, commence à liker. S'il y a un mois que tu ne peux pas être dans la distraction, s'il y a un mois où tu dois monter en prière, s'il y a un mois où tu dois renouveler tes alliances, bien-aimé, à moins que tu ne veilles pas réussir, vivre à la main de Dieu en cette nouvelle année. Bien-aimé, lorsque l'année s'achève, tu es dans la chaleur. Il faut que les mêmes feux que tu avais lorsque tu as clôturé l'année, que ce soit le même feu qui commence la nouvelle année. Est-ce que je parle à quelqu'un qui fait monter des fire? Partagez le lien et dites à quelqu'un que Daddy est connecté pendant que vous êtes là. Commencez à liker et réagissez si vous entendez le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un avec moi, une modératrice, nous prépare Proverbe le chapitre 9, plutôt Proverbe le chapitre 3. Préparez-moi Proverbe chapitre 3 à partir du verset 9. Je vous donne quelques versets que vous devez déjà préparer, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 3 à partir du verset 9. Préparez-moi aussi, n'est-ce pas, Jérémie chapitre 2 à partir du verset 3. Préparez aussi, n'est-ce pas, Romains le chapitre 11, le verset 16. Et Exode chapitre 23, verset 16. Je répète encore, Proverbe chapitre 3, verset 9, à partir du verset 9, je disais Jérémie chapitre 2, verset 3, Romains chapitre 11, verset, à partir du verset 16, Exode chapitre 23, à partir du verset 16. Quelqu'un nous donne des coordonnées du ministère et nous avançons pendant ce temps. Partagez les liens et invite quelqu'un. Il y a quelque chose qui va se passer cette saison et cette année, tu ne la louperas pas. Quelqu'un écrit avec moi, cette année, je ne veux pas la louper au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un écrit avec moi, je ne louperai pas cette année au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je ne la louperai pas. Dans ces 12 mois, bien-aimé, il y a ta grâce, des bénédictions, de grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Commence à aimer ces choses. Commence à aimer ces choses. Commence à vivre par rapport à ces choses, bien-aimé. Et cela, bien-aimé dans le Seigneur, vous bénira d'une manière exceptionnelle. C'est que vous souhaitez, c'est ce qui va vous arriver. C'est que vous voyez dans votre esprit, c'est ce qui va vous arriver. Je dis, c'est que vous voyez dans votre esprit, c'est ce que vous allez voir en cette année. Alors, bien-aimé, la nouvelle année, bien-aimé, ne se concrétise pas. Les grâces, les bénédictions que Dieu a préparées pour toi ne se concrétisent pas, n'est-ce pas, parce que tu as déclaré. Mais cela s'est fait parce que tu as obéi aux recommandations et aux principes de Dieu. Plus 237, 683, 33, 69, 29. Je répète encore, plus 237, 683, 33, 69, 29. C'est un numéro WhatsApp, le coordonné du ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez envoyer le message aux coordonnées parce que je voudrais aussi dire aux enfants de Dieu qui nous suivent, c'est très important d'écouter des lives que nous mettons en rediffusion. Alléluia. Il y a des lives que nous mettons en première. Bien-aimé dans le Seigneur, la même parole que tu as écoutée hier, quand tu écoutes ça demain, l'Esprit de Dieu va te donner une autre compréhension. Alléluia, il n'y aura pas la même compréhension. Donc c'est très important. Il ne faut pas dire non, ça j'ai déjà suivi. Non, 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 non. Tu as suivi
avec la compréhension que tu avais ces jours-là. Mais après, l'Esprit de Dieu a travaillé encore ta compréhension, parce que sinon on n'allait plus lire la Bible. On dit, ah mais non, ça j'ai déjà lu, la Bible, j'ai déjà lu la Bible tout entière. Et je me rappelle, quand nous étions dans la formation, n'est-ce pas, et donc serviteur de Dieu, on lisait, notre père spirituel nous disait, au moins dans l'année, dans toute l'année, tu dois lire toute la Bible 3 fois, le minimum. Mais tu peux lire toute la Bible 4 fois, pour que cette parole soit gravée dans ton cœur. Est-ce que tu sais que tu peux lire toute la Bible? De Genèse jusqu'à Apocalypse, feuille par feuille. As-tu déjà fait cet exercice? Alléluia. Pour que cette parole soit gravée dans ton cœur et dans ton esprit. Pour que ces livres, la Bible, on la lit pas seulement comme une loi pour consulter, n'est-ce pas? Non, la Bible, on la lit. Il y a des romans qui ont plus de pages que la Bible. Est-ce que vous le savez? Il y a des romans, il y a des livres qui ont plus de pages que la Bible. Alors, le même plaisir et enthousiasme que vous avez pour lire un roman qui a plus de pages que la Bible, c'est le même plaisir et enthousiasme que vous pouvez avoir pour lire la Bible. La Bible, on ne la consulte pas, on la lit. Alléluia. Donc ça veut dire que tu dois prendre le temps de lire la parole de Dieu tous les jours. Ça c'est une parenthèse importante que je parle à un enfant de Dieu. Tu dois te dire que non, si tu es serviteur, servante, enfant de Dieu, depuis plusieurs années, tu n'as jamais lu toute la Bible, bien aimé, il y a des choses qui te manquent dans ton esprit. Ça veut dire que la parole n'est pas gravée. Parce que pour que la révélation de la parole puisse arriver dans ton esprit, il faut que ces manuels, qui est la parole de Dieu, je vous montre la tablette, mais non, je parle de la Bible, vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Il faut que cela soit gravé dans ton esprit. Vous connaissez ce verset où la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. La Bible dit c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia, tu auras une autre compréhension. Ton esprit va s'ouvrir et quelque chose de puissant va arriver. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc je suis en train de dire à quelqu'un que cette année réussira par rapport à ce que tu t'es projeté. Bien-aimé, le même feu que tu avais lorsque tu as clôturé l'année passée, c'est le même feu que tu dois avoir lorsque tu commences la nouvelle année. C'est le même feu, parce que le premier mois de l'année, le mois de janvier, est un mois déterminant. Et tout ce que tu fais au mois de janvier va déterminer la suite de l'année. Je vous avais dit, cher ami, lorsque tu commences l'année avec la lourdeur, la faiblesse, lâcher prise, tout est amer, tu ne veux plus rien, tu ne veux rien entendre, tout est mauvais. Bien-aimé, sache que c'est la couleur que tu auras dans l'année. Il y a des choses dans ta vie où tu dois refuser. Je vous avais toujours dit, cher ami, lorsque tu sens ces choses-là, sache que le monde des ténèbres s'est déchaîné. Écoutez-moi, ça peut vous étonner, mais laissez-moi vous dire la vérité. Il y a plusieurs personnes, leurs années ont déjà été volées. Non, tu ne m'as pas saisi. Il y a plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas quelle date que nous sommes, hein, n'est-ce pas? En cette date, il y a déjà plusieurs personnes, leurs années ont déjà été volées. Il y a déjà plus, bien aimé, pendant que toi tu es dans la distraction, le monde des ténèbres est déchaîné. Les hôtels de ta famille ont déjà été renforcés. Et surtout, il y a des personnes, en ce début d'année, ils attendent déjà des nouvelles des morts. Il y a des personnes qu'on a déjà volé leur année. L'année n'a même pas encore, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas fini le premier mois de l'année. Mais leur année a déjà été volée.
Et je vous avais dit, cher ami, lorsque tu es un combattant dans la prière, lorsque tu es un révolutionnaire, lorsque tu es un guerrier, une guerrière dans la prière, bien-aimé, ton année se détermine. Lorsque tu commences l'année, ce que tu fais lorsque tu commences l'année va déterminer la suite des événements. L'attitude que tu vas opter lorsque tu commences. Bon, en fait, il y a des gens qui trouvent ça normal. Non, c'est un trop plein. Il y avait trop de pression. Il y avait trop de... Bien-aimé, écoute-moi. Même une maladie envoyée par le monde des ténèbres a toujours une explication médicale. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a une explication par rapport à ce que tu vis que cela ne vient pas dans le monde de ténèbres. Cela n'est pas orchestré, préparé par le monde de ténèbres. Non, j'ai eu trop de pression. Je suis dans un moment de décompression. Je dois me décompresser. Bien-aimé, pendant ce temps, la Bible est en train de dire, votre ennemi, notre ennemi, le diable, rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Quand est-ce que tu vas te lever pour ton année? J'ai dit à quelqu'un, quand est-ce que tu vas te lever pour ton année? Vous m'avez vu, je n'étais pas là, en ligne. Quand je commence l'année, je commence avec une retraite sur la montagne. Je commence sur la montagne dans la prière. Après le 21 jours, nous avons eu plusieurs programmes avec les serviteurs. Nous avons continué sur la montagne. J'étais sur la montagne. Parce que, bien aimé, je dois recevoir un esprit nouveau. Je dois rafraîchir mon onction. Je dois recevoir une onction fraîche. Je dois recevoir des orientations de Dieu. Je dois me déconnecter pour que je puisse, n'est-ce pas, être rempli de l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que tu commences ton année? Bien-aimé, le mois de janvier commence avec une nouvelle saison. C'est la saison de prémices. Comment est-ce que toi tu commences ton année, cher ami? Jusqu'à ces jours, comment est-ce que tu vis ton année? Et tu t'étonnes que les choses que tu attends de la part de Dieu, ça n'arrive pas. Tu as prié, j'ai jeûné, j'ai bâti les autels. Mais avec quelle attitude? Je suis en train de te dire, cher ami, qu'il y a des personnes qu'on a déjà volé leur année. Leurs 12 mois ont déjà été échangés. On a déjà volé l'année que tu as commencé par ton attitude. Qui veut échouer cette année? Quelqu'un peut se présenter? Qui veut échouer? Qui veut échouer en cette nouvelle année? Est-ce que quelqu'un peut se présenter? Qui veut échouer en cette nouvelle année? On est d'accord que personne ne veut échouer, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu fais pour ne pas échouer cette année? Qu'est-ce que tu as déjà fait depuis le début de l'année pour que tu n'échoues pas? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour que tu n'échoues pas? Regarde, tu commences l'année avec une lourdeur, tu n'as plus envie de prier, tu n'as envie de personne, tu n'as envie de rien entendre, tu n'as pas envie de chercher Dieu, tu étais fort dans la prière. Or que la force que tu avais au mois de décembre, c'est la force qui doit se multiplier au mois de janvier. Parce que, bien aimé, les mois de janvier détermine l'ouverture des 12 autres portes de l'année. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Quelle attitude que tu as? Un guerrier reste un guerrier. Un révolutionnaire reste un révolutionnaire. Oh my God.
Un enfant de Dieu guerrier, il reste guerrier. Révolutionnaire, reste révolutionnaire. Je suis déterminé. En cette année, je n'entre pas dans cette nouvelle année comme des aventures. Je ne rentre pas dans cette nouvelle année comme l'année précédente. Oh my God, j'ai un planning. J'ai un planning. J'ai un planning. Il y a des choses que je dois réaliser. Il y a des gens qui vont vivre leur miracle au mois de janvier, au mois de février. Pourquoi? Ils ont une mentalité. Ils ont dit trop c'est trop. Assez c'est assez. Je vais réussir. Je vais voir ces choses. Cette année, non. Quand je vais clôturer l'année, je compterai en multiples, en nombre multiple de choses que j'ai réalisées avec Dieu. Quelle est la fin que tu as? Oh my God. As-tu faim de la réussite, de vivre Dieu dans ta vie? Il y en a qui commencent l'année sur la montagne dans la prière. Toi, tu commences l'année endormi sur ton lit, fatigué. La tristesse, remise en cause, remise en question, mauvaise idée, abandon. Et tu veux me dire qu'avec cette attitude, tu vas réussir l'année? Veux-tu me dire qu'avec cette attitude, tu penses que les sorciers ont eu des jours de férié? Hein? Dis-moi, cher ami. Réponds-moi, cher ami. Penses-tu que le monde des ténèbres a eu des jours de férié? Hein? Penses-tu que le monde des ténèbres, on dit non, non, aujourd'hui, le diable a dit non, c'est le congé. Congé, on est en congé, on est férié, donc plus personne va travailler pendant 10 jours, ou bien pendant le mois de janvier, on laisse un peu, on les a trop combattus depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. On va un peu laisser le mois de janvier là, cette année, on laisse un peu, parce que non, 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 on en a fait trop. Là, c'est congé. Donc, c'est promulgué. Tous les sorciers, tous les gars des affaires, tous les serviteurs du diable, ils savent que non, ils sont en congé. C'est bon, il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus de combat. On leur laisse un peu, ils s'est reposé. Vous pensez que c'est ça? Répondez-moi, cher ami. Est-ce que vous pensez réellement que c'est ça? Hein? Est-ce qu'il y a des jours fériés? Mais pourquoi toi, tu baisses les bras? Pourquoi pendant que le monde des ténèbres n'a pas de jours fériés, toi tu baisses les bras? Pourquoi pendant que le monde des ténèbres n'a pas de jours fériés, toi tu baisses les bras? Toi tu dis, ah non, ah, hop, voilà. Oh. Je ne sais pas, mais la voix de Daddy m'énerve. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Mais quand j'entends la prière là, oh, laissez-moi ça. Ça m'énerve même. Je ne comprends pas. Ah non, j'ai envie de rien. J'ai envie de rien. Ne me parlez pas. Ne m'appelez pas. Personne. Et tu penses que dans le monde des ténèbres, on dit ok, non, c'est bon, c'est bon. On la laisse un peu tranquille parce que là, oulala, oulala, on a touché le fond avec elle ou avec lui, on la laisse un peu tranquille, elle va se relaxer. Ah bon, tu penses que c'est ça? Et tu penses réellement que les hôtels de ta famille vont dire ok, congé, ils appellent tous les gardiens d'hôtel, réunion des gardiens d'hôtel, ok, vous êtes là, on a congé d'un mois, tous les gardiens d'hôtel, tous les persécuteurs entêtés, le groupe de persécuteurs entêtés, venez ici. Vous avez congé pendant un mois, vous ne faites plus rien parce que là, ça ne va pas. Le groupe des démons qui amplifient la... Venez ici. Non, non, c'est bon. L'esprit de célibat, non, 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 non. Arrêtez. Vous ne faites plus rien. C'est comme ça? Ce que tu fais lorsque tu commences une année détermine la suite des événements. Non, c'est peut-être que c'est comme ça que nous pensons. Nous pensons que dans le monde des ténèbres, il y a des congés, il y a des vacances. La Bible dit, veillez et priez. Veillez
et priez. Quelqu'un qui est avec moi, veillez et priez. Veillez et priez. Et quand est-ce que tu deviens vulnérable? C'est lorsque tu baisses le bras. Quand est-ce que tu deviens vulnérable? C'est lorsque tu ne pries plus. Quand est-ce que tu deviens vulnérable? C'est lorsque, bien-aimé, tu baisses le bras dans la prière. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un me prend le premier texte que j'ai partagé ensemble avec vous. C'était quel texte? Proverbe combien? Quelqu'un peut m'écrire ce verset? Proverbe chapitre 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un me fait monter de fire? Proverbe 3, 9, la Bible dit. Vous pouvez aussi m'écrire la suite du verset. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Le verset 10, la Bible dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront des mous. Alors les greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront des mous. Écoutez-moi ce verset. L'abondance est activée au mois de janvier. Quelqu'un veut vivre l'abondance dans tout le domaine de sa vie. Le mois de janvier est un mois clé. Le mois de janvier active l'abondance par le prémisse. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Les prémices activent l'abondance, les dîmes, les autels, les sémences maintiennent l'abondance. Le mois de janvier commence par la saison de l'honneur. Le niveau de l'honneur que tu vas donner à Dieu va déterminer ce que Dieu fait pour toi. En fait, le mois de janvier commence par une alliance. Alors, le prémisse, c'est une alliance renouvelable toutes les années. Toutes les années, ou bien lorsque je commence une nouvelle activité, le premier fruit de cette activité ne m'appartient pas. Le premier fruit appartient à l'Éternel. J'ai un nouveau contrat. Je fais ce contrat le premier mois. Alors, en réalité, lorsque vous lisez la Bible, il y a des versets qui disent, à la fin de l'année. Alors, vous savez avec moi qu'il y a un débat sur le 12 mois de l'année. Il y a un débat qui dit que normalement, l'année a 13 mois. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ou vous ne connaissez pas? Quelqu'un peut réagir avec moi? Honore l'Éternel avec tes biens, avec le prémisse de tout ton revenu. Vous savez qu'il y a un débat où on dit que normalement l'année a 13 mois. Vous savez aussi avec moi que dans le monde où nous vivons, tous nous n'avons pas les mêmes années et tous nous n'avons pas les mêmes mois. Il y a des coins du monde, je vous parle par exemple de l'Asie et particulièrement de la Chine. Ils ont leur propre calendrier. Donc leur calendrier n'est pas comme notre calendrier. J'étais parti en Éthiopie. Non seulement ils ont leur propre calendrier, mais ils ont aussi leurs propres années.
Donc en réalité, je pense à l'année passée où j'étais, ils étaient en 2000, je pense 19 ou quelque chose comme ça. Donc le Covid n'est pas encore passé là-bas. Il disait ça en rigolant, mais il disait chez nous le Covid n'est pas encore passé parce que nous ne sommes pas arrivés à l'année où il y avait le Covid. En fait, ces débats, c'est pour nous faire comprendre que les prémices, très bien, gloire à Dieu, alléluia. Donc les prémices, quelqu'un qui a fait cet enseignement-là, c'est exceptionnel, n'est-ce pas? Les prémices, c'est le premier fruit de ton revenu de l'année. Quelqu'un comprend ce que je dis? Les premiers fruits de ton revenu. Donc, ça peut être le premier fruit de l'année, mais il y en a aussi qui le font à la fin de l'année. Pendant que nous avons eu le programme, n'est-ce pas, à Paris, le 30, n'est-ce pas, où nous avons la nuit des révolutionnaires. Je vais aussi ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Bien aimé, la nuit des révolutionnaires, c'est pour tous les révolutionnaires. Cette parenthèse, je vais vite la fermer, mais je vais quand même l'ouvrir. Bien aimé, tu ne peux pas, vous savez, est-ce que quelqu'un avec moi ici, quelqu'un peut m'écrire, Daddy, avance, dis-nous les choses. Quelqu'un me reçoit, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Si vous me recevez, vous pouvez écrire 5 sur 5. Vous savez, bien aimé, je vous donne l'exemple des musulmans. Un musulman ne peut pas se sentir musulman s'il ne va pas à la Mecque. Dans sa vie des musulmans, c'est juste un exemple, hein, dans sa vie des musulmans, il ne peut pas se sentir appartenir à cette religion s'il ne va pas à la Mecque. Bien aimé, à la nuit du révolutionnaire que nous avons eu l'année précédente, il y a des révolutionnaires qui sont venus de partout. Il y en a même qui sont venus depuis Kinshasa. Je me pose la question, comment tu peux dire que je suis révolutionnaire et que tu as la possibilité de te préparer pendant une année pour être à la nuit des révolutionnaires, mais tu ne viens pas? Comment tu te sens? Je dis bien, tu as la possibilité. Parce que je sais que Dieu peut permettre et ouvrir des portes pour que tu puisses participer à un tel rendez-vous. C'est là que nous montrons que il y a des gens qui sont venus depuis les États-Unis. Il y en a qui sont venus depuis l'Europe. Bien aimé, comment tu peux te sentir révolutionnaire? Mais il y a des programmes que nous avons qui sont des programmes annuels. Mais tu restes tranquille. Et même non seulement tu ne viens pas, mais tu influences les autres à ne pas venir. Est-ce que toi tu vas partir? Ah non, non, moi je ne pars pas. Comment tu te sens en fait? Comment tu te sens? Et vous savez, j'ai pris des vols compliqués. Parce que je ne peux pas, moi, révolutionnaire, louper un tel rendez-vous. C'est déjà un rendez-vous où je me vois avec mon père spirituel. Même si mon père spirituel vient, ou mes parents spirituels viennent dans des conférences dans mon pays, dans mon île, mais ces jours-là, je me rassemble avec mes frères et sœurs révolutionnaires. Je m'identifie à cette onction. Il prie pour moi et je reçois des orientations. Bien aimé, des bénédictions. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu donne toutes sortes de grâces et de bénédictions. Comment je peux me sentir révolutionnaire ces jours-là? Ça ne me concerne pas. Et pourtant, cher ami, tu as toute une année pour préparer ça. Et je voudrais ici bénir Dieu pour tous les révolutionnaires qui sont venus. Je vis des bergères bouger, venir. Parce qu'en fait, en réalité, c'est ces jours-là que nous, c'est notre fête des révolutionnaires. Tu t'identifies à quelle onction? La nuit des révolutionnaires, ou bien les nuits
des révolutionnaires. S'ils ne sont pas bien-aimés pour les révolutionnaires, là où nous faisons la réunion, non. On peut faire la nuit des révolutionnaires ailleurs. Mais puisque je dois m'identifier à cela, il y a des conférences que nous appelons des conférences annuelles qui concernent nous les révolutionnaires. Nous devons montrer que nous sommes une force, que nous sommes une puissance, que nous sommes connectés à l'onction de nos parents spirituels, que nous sommes connectés entre nous frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je ferme cette parenthèse. Quelqu'un fait monter les failles. Quelqu'un fait monter les failles. J'en parlerai encore avec plus de détails. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Alors, le mois de janvier est un mois d'honneur. Quelqu'un crée avec moi le mois d'honneur. Quelqu'un crée avec moi le mois d'honneur. Quelqu'un crée avec moi le mois d'honneur. Le mois de janvier est un mois où nous entrons dans la saison d'honneur. Le mois de janvier, en réalité, la Bible commence à parler avec « Tu honores ton Dieu avec tous tes biens ». Pourquoi le bien? Parce qu'en réalité, les prémices cachent l'abondance, active l'abondance. Mais l'abondance n'arrive pas parce que j'ai beaucoup prié. L'abondance arrive parce que j'ai honoré Dieu. En fait, c'est le mois où nous montrons que nous aimons Dieu. Parce qu'on honore que c'est lui qu'on aime. Ce n'est pas une année qui commence avec des excuses. Je vais donner une précision. L'alliance de la prémisse, parce que la prémisse est une alliance. C'est l'alliance qui active la saison de l'abondance. L'alliance de la prémisse est renouvelée chaque début d'année. Ou bien il y en a qui le font chaque fin d'année. Alléluia. Et l'alliance de la prémisse est renouvelée à chaque fois que nous commençons une nouvelle activité. En fait, cher ami, le prémisse non seulement active l'abondance, mais les prémices enlèvent le droit à l'ennemi dans nos biens, sur nos biens. Donc, les prémices, ce n'est pas une offrande que nous donnons à Dieu selon que nous voulons. Ce n'est pas un hôtel que nous bâtissons selon que nous pensons. Non. Les prémices, c'est tous les revenus que nous donnons à Dieu. D'ailleurs, il y a un service pour ceux qui sont déjà inscrits dans le groupe de prémices. Il y a un service. Je vais venir à Paris pour les révolutionnaires de l'Europe, pour le service de lavement de pieds, pour le prémisse. Et ensuite, nous allons aussi être aux Antilles, pour le service de lavement de pieds, pour les prémices. Parce que nous faisons ce service de lavement de pieds une fois par année. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des révolutionnaires ici? Parce que, bien-aimé, tu dois entrer dans la nouvelle année. Même pour là où je ne viens pas, je vais vous expliquer dans les groupes de prémices comment vous allez faire le service de lavement de pieds de prémices. Alléluia. Parce que vous devez entrer. Le mois de janvier, ce n'est pas à vous. Les revenus du mois de janvier ne vous appartiennent pas. Le mois de janvier, c'est comme la dîme de l'année que tu donnes à Dieu. La dîme de l'année que tu donnes à Dieu, c'est ta prémisse. Je ne dis pas que le mois de janvier, tu dois donner ta... Non. En réalité, au mois de janvier, ce n'est pas un mois qu'on donne la dîme, mais c'est le mois qu'on donne la prémisse. Et cette prémisse-là, de tout ton revenu,
C'est comme la dîme de l'année. Cela ne veut pas dire que dans l'année, tu ne donneras pas la dîme. Non. Mais c'est la prémisse là qui va activer l'abondance de l'année. Maintenant, la dîme que tu vas donner chaque mois, les 10% de ton revenu, va maintenir cette abondance et va menacer les dévoreurs. Est-ce que je me fais très bien comprendre? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alors, la loi de l'honneur est très difficile pour ceux qui ne sont pas spirituels. En fait, le niveau de ta spiritualité est déterminé, même le niveau de ta foi est déterminé par la qualité de tes sacrifices devant Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne l'honores pas. Honorer Dieu commence au mois de janvier. Lorsque tu commences une nouvelle année. Honorer Dieu, ce n'est pas par des prières. Non. Abraham disait à Dieu qu'il aimait Dieu. Mais Dieu va lui montrer, va l'amener dans l'épreuve de la foi, de l'honneur. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Parce que la loi de l'honneur est liée au sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que je peux te dire des choses? Est-ce que je peux te dire? Ce que j'ai fait au mois de janvier va déterminer mon année. Donc, la loi de l'honneur est déterminée par et attachée par le sacrifice. Le niveau de ta foi, voilà pourquoi je vous dis, cher ami, écoute-moi très bien. Le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif. Vous pouvez tous être révolutionnaires dans une même famille, mais vous n'avez pas la même dimension de la foi. Et vous devez savoir que votre salut est individuel. Vous n'avez pas le même salut. Et quand on dit le salut est individuel, ça veut dire que vous ne pouvez pas tous voir les choses de la même façon. Votre niveau spirituel est déterminé aussi par votre qualité d'obéir aux orientations de Dieu. Janvier peut être le mois déterminant de ta vie si tu fais ce qu'il faut faire. Écoutez maintenant, la loi de l'honneur ne concerne pas que les chrétiens. C'est une loi spirituelle que même ceux qui sont dans les choses démoniaques, sataniques, le font. Parce que les lois spirituelles sont des lois universelles. Aïe. Là, j'entre encore dans l'école de la haute spiritualité. Voilà pourquoi vous allez voir les mal dominer votre famille. Les mal dominer votre vie. Parce que tout homme et toute personne spirituelle, il sait ce qu'il doit faire au mois de janvier pour dominer. Il n'y a que nous, enfants de Dieu, qui n'avons pas vous savez, la capacité à comprendre ce qu'il faut faire. Tout homme et toute femme spirituelle, je ne parle pas que de la spiritualité de Dieu, mais je parle des lois spirituelles universelles. Ces lois spirituelles universelles agissent. Et tout homme et toute femme spirituelle, il sait ce qu'il doit faire au mois de janvier. Il sait que le mois de janvier ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Et ce qui va arriver dans la suite de l'année est déterminé par le mois de janvier. Voilà pourquoi vous allez voir que tout homme et toute femme spirituelle, je ne parle pas de la spiritualité seulement de Dieu, mais je parle de toute spiritualité. Tout homme et toute femme
qui est dans la spiritualité, les mois de janvier, il ne joue pas avec ça. Alléluia. J'allais faire le Noël pour enfants. Hein? D'ailleurs, je viens ici dire, on en a parlé, il y a presque personne qui s'est manifesté. Mais ce n'est pas grave, nous le faisons pour Dieu. Je vous ai dit, vous pouvez m'accompagner, mais si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Il y a des personnes qui n'ont pas compris les choses spirituelles. Et pendant que je voulais le faire, le Seigneur m'a dit, non, ne le fais pas maintenant. Fais ça au mois de janvier. Je dis, oh. Et quand je suis rentré en retraite de prière, c'est là que j'ai compris. Parce que là, je sors de retraite de prière, de la montagne. C'est là que le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. Pourquoi je devais le faire au mois de janvier? Est-ce que quelqu'un comprend? Je voudrais ici aussi bénir les révolutionnaires tous les mois de l'année. Quand ils font leur dîme, lorsqu'ils consacrent le mois, ils donnent l'offrande des orphelins. Que ces dieux-là se souviennent de vous. Vous êtes là, vous me suivez. Que ces dieux-là se souviennent de vous. Que les dieux des orphelins qui ne restent avec la dette des personnes se souviennent. En fait, le problème pour nous les chrétiens, nous sommes tellement trop religieux. Les principes des choses de Dieu, nous ne le comprenons pas. Voilà pourquoi les personnes qui sont dans la spiritualité du diable, ils dominent sur nous. Vous connaissez ces versets où la Bible dit que les fils de ces siècles sont plus habiles que les fils de la lumière. Vous connaissez les versets qui disent que j'ai vu quelque chose d'étonnant où les princes marchent et les esclaves sont sur les chevaux. Et la Bible dit, vous qui devez être depuis longtemps des maîtres. Mais on vous dit encore, on vous enseigne encore des choses élémentaires. Ça ne rentre pas. Tu as des jugements. Ton esprit est bloqué. Ça ne passe pas. Voilà pourquoi, bien aimé, tu n'arrives pas à voir l'explosion de la grâce de Dieu. Janvier ne m'appartient pas. Quelqu'un dit avec moi, janvier ne m'appartient pas. Les revenus de janvier, ça ne m'appartient pas. Si je mange les revenus de janvier, j'ai mangé mes bénédictions de l'année. Parce que, écoutez, les lois spirituelles sont de lois. Bien aimé, ce n'est pas toi qui vas changer ça. Dieu l'a établi. Sont de lois perpétuelles. Il y a des lois établies par Dieu qui sont des lois perpétuelles. Si je mange mon revenu de janvier, je mange mes bénédictions. Je m'attends à quoi encore? Voilà le verset. Sois béni, ma fille. La Bible dit quoi? Le maître, nous sommes dans... Yes, gloire à Dieu. Luc chapitre 16, verset 8. Luc 16, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle. Il loua qui? L'économe infidèle. De ce qu'il avait agi habilement. Car les fils de ce monde sont plus habiles par leur génération, dans leur génération, que les fils de la lumière. Luc chapitre 16, verset 8, la Bible dit, le maître, ça c'est Jésus qui donne cette parabole. Ces paraboles. Il dit quoi? Il dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi habilement, car les fils de ce monde sont plus habiles que leur génération, dans leur génération, que les fils de la lumière. Voilà pourquoi vous allez voir que les infidèles, ceux qui pactisent avec le diable, vont continuer à dominer. Et toi, tu vas continuer, fire, 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 fire. Pendant que tu dis fire, lorsqu'on te dit élève un hôtel, lorsqu'on te dit fais une alliance, lorsqu'on te dit tu dois faire ça, lorsqu'on dit fais une sémence, lorsqu'on dit tu dois gêner, mais maintenant il dit fire, fire,
Bon. Janvier, ce n'est pas à toi. Il y a trop de mystères au mois de janvier. Voilà pourquoi janvier, les revenus de janvier doivent être consacrés. Tu as une entreprise, tu es entrepreneur. Le premier revenu, ce n'est pas à toi. Le premier revenu de l'année, ce n'est pas à toi. Les premiers revenus de ton entreprise, même si tu commences ça au mois de février, tu commences ça au mois d'avril, tu commences ça au milieu de l'année, les premiers revenus là, ce n'est pas à toi. Si tu as déjà une entreprise, ces premiers revenus, ce n'est pas à toi. Si tu travailles, les premiers revenus, ce n'est pas à toi. Même quand tu es assisté, ces premières là, ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Quelqu'un me posait que, maintenant ici je suis assisté. Mais l'assistance là, c'est le salaire des autres, non? Voilà pourquoi ça te maintient toujours dans l'assistance. Tu dois être libéré de ça. C'est la sueur des autres. Alléluia. Tu ne peux pas rester dans cette malédiction. Tu dois travailler avec ta sueur. Ce qui tombe dans mes mains au mois de janvier ne m'appartient pas. C'est à Dieu. Il y a tellement de mystères au mois de janvier. Et lorsque je me décharge de ce qu'il y a à Dieu, alors je peux revendiquer devant le trône de Dieu. Lorsque j'accomplis ma part devant Dieu, alors je peux crier devant Dieu. Ça montre le niveau de la confiance que tu as vis-à-vis de Dieu. Il dit, Seigneur, tu ne me laisseras pas. David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Seigneur, je te donne tout mon revenu. Comment je vais faire pour payer mes factures? Comment? Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Le juste vivra par la foi. Les justes, je parle de justes, qui vivent par la foi. Si Dieu ne t'a jamais abandonné, ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Les justes vivent par la foi, pas par rapport à la réalité. Le diable va te dire, voilà, regarde, on verra comment tu vas vivre. Tu leur diras, je vivrai par la foi, Dieu m'ouvrira des portes. Je vais commencer l'année avec la foi. J'entrerai dans l'année avec la foi. Matoli brasali amato. Vous n'avez jamais arrivé à des mois où vous arrivez au mois où les services vous prennent tout votre salaire. Comment vous avez vécu? Je vais vivre par la foi. Et je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. Et lorsque tu fais tes prémices, bien aimé, tu dois écrire des choses que tu veux vivre dans l'année. Lorsque nous avons fait les services de lavement des pieds de prémices là, bien aimé, il y a des choses que tu dois parler. Ça, ce n'est pas des petits hommes, des petites femmes, de la foi, des petites foi là. Non. Non, non. Ça, c'est des véritables foi. Ce n'est pas des foi de photocopie. Ce n'est pas la foi IA. Ce n'est pas la foi d'intelligence artificielle. IA. Hein? Aïe, IA. Hein? Non. La foi. Des chants de foi. Ça fait que janvier, je vais honorer Dieu. Oh my God. Quelqu'un me prend ce verset, la Bible dit, celui qui sème en pleurant retournera avec des cris de joie. Quelqu'un me prend ce verset-là. Chère modératrice, prenez-moi ce verset. Celui qui sème en pleurant. La Bible dit, tu apporteras à l'Éternel tes prémices, les prémices. Chaque année, je commence par mes prémices. Je commence par mes... Le mois de janvier, il n'y a pas de dîmes. Il n'y a pas de dîmes. Il n'y a que prémices. Il y a qui dit, oh, j'arrive pas à faire mes prémices. Alors je vais faire ma dîme. Non, hein? Dieu a dit prémices. Hein? Dieu a dit à Abraham, Isaac. Abraham ne peut pas dire, bon, j'ai le fils d'une servante ou de mon esclave ou bien de quelqu'un. Bon, je vais donner à la place d'Isaac. Dieu a dit Isaac. Hein? Merci ma fille. La Bible dit, dans Psaume chapitre 126, versets 5 à 6. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes
moissonneront avec chant d'allégresse. Hein? Ceux qui sèment avec larmes, les larmes, la sémence de larmes, c'est aussi la sémence des prémices. Tout à Dieu. Dieu ne partage pas. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Quand Dieu te demande, il te demande tout. Il regarde ton cœur. Si ton cœur est attaché à lui. Oh, moi, je ne peux pas tout donner. Tout donner. Ah bon. Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Ah, quand Dieu va te surprendre, tu vas chanter. Hein? Ceux qui sèment, merci ma fille, avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. C'est lui qui marche en pleurant quand il porte la sémence. Il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Veux-tu revenir avec lui? J'avais fait ma prémisse. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a étonné. Je ne sais pas quoi dire. J'avais dit, Seigneur, je vais faire ma prémisse. Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Regarde ce que Dieu a fait pour mes enfants. Regarde ce que Dieu a fait pour mon mari. Regarde les mariages que Dieu m'a donnés. Regarde les enfants. Je n'arrivais pas à coucher avant des enfants. Quand j'étais grosse, quand j'étais enceinte, mes grossesses n'arrivaient pas à terme. Voici ce que Dieu m'a fait. Voici l'entreprise que j'ai ouverte. Voici l'argent que j'attendais à la banque. Regarde le prêt. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Avec allégresse. Aïe, 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 aïe. C'est ce que le diable veut te priver en cette année. Allégresse. C'est lui qui sème, c'est lui qui apporte sa sémence. Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, comment je vais faire? Mais je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Les pleurs, les larmes coulent. Seigneur, je te fais confiance. Mais à peu de temps, il dit, Dieu m'a surpris. Dieu m'a surpris. Je croyais que c'était impossible. Dieu m'a... Bien aimé, c'est personnel. Il ne faut pas que quelqu'un fasse pour toi. Fais-le toi-même. La prémisse représente ta vie devant Dieu. Dieu m'a surpris. Dieu m'a surpris. Dieu m'a fait du bien. Hey, bien-aimé, il y a des prières. Tu n'as même plus de mots. Il n'y a que des larmes qui coulent. Il n'y a que des larmes qui coulent. Des larmes de joie. Des larmes de joie. Hey, Seigneur, je croyais que c'était impossible. Dieu m'a consolé. À mon âge, je me suis remarié. Ah non, c'est Dieu là est vivant. À mon âge, Seigneur. Mais Dieu dit, mets-lui à l'épreuve. Mets-lui à l'épreuve. Essaye seulement, tu verras ce qu'il est capable de faire. Janvier ne m'appartient pas. Janvier? Non, c'est à Dieu. Satan, tu ne me tromperas pas, c'est à Dieu. J'apporte mes prémices avec larmes, mais je rentrerai avec des cris de joie. Et une liste. Il y a des révolutionnaires qui ont témoigné sur les prémices. Vous connaissez les témoignages? Il y a tellement de témoignages sur les prémices. Et ta liste, Seigneur, avant la fin de cette année, je veux voir telle chose. Seigneur, je veux voir telle chose. Je veux voir telle chose. Tu le verras. Tu témoigneras. Il n'y a pas une alliance qui déclenche les témoignages que le prémices. Cher berger, donnez-moi quelques numéros de téléphone, nous clôturons. Donnez-moi quelques numéros de téléphone, nous clôturons. Avec allégresse, avec cri de joie. Je témoignerai avec cri de joie. Seigneur, comment je veux faire? Seigneur, oh Dieu. Seigneur, toi-même, tu vois les charges de responsabilité que... Seigneur, il dit, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Tu verras. Donne-moi janvier. Je te donnerai toute l'année. Donne-moi janvier. Je ferai de toi la tête et non la queue toute l'année. C'est un contact WhatsApp. Plus 237 683 33 69 29. Encore un autre contact. Plus 596 696 51 56 03. Je répète encore. Plus 596 696 51 56 03. Plus 237 683 33 69 29. Envoyez un message à ce numéro.
plus 32, 492, 42, 94, 52. Je répète encore, plus 32, 492, 42, 94, 52. Bien-aimé, la réussite de tes entreprises et de ta vie est déterminée au mois de janvier. Si tu veux voir Dieu, faire des choses qui dépassent ton entendement, mets-lui à l'épreuve dans la saison de l'honneur, la saison des prémices. Tout mon revenu. Le premier mois, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Je vais retourner avec des cris de joie. Du Seigneur, Seigneur, je ne croyais pas que c'était possible. Je ne croyais pas. Seigneur, je te rends grâce. Quelqu'un veut témoigner la grandeur de Dieu. Cher ami, que le Seigneur vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit votre partage en toutes choses. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.